Au printemps suivant, le ciel irlandais était doré, Marie a plongé nue dans un lac du Connemara. Ah. Bonsoir. Hey, salut jeune geek, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, ça me fait plaisir, j'espère que ça te fera plaisir aussi. Comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, je t'avais déjà présenté le petit Jarvis qui n'a pas encore eu à manger aujourd'hui, je vais m'en occuper. Excuse-moi 2 secondes, hein. Il faut nourrir Jarvis tous les jours, sinon il pète un câble, il devient tout vert et on le retient pas après. Hein. Il sort de l'aquarium, il remplit la baignoire, il invite des potes, c'est un truc de fou. Bref, je t'avais proposé du coup dans une nouvelle vidéo de faire une décoration pour Jarvis. Du coup, comme tu le vois là, j'ai nettoyé l'eau, on voit bien l'arc réacteur qui est au fond. Maintenant, ce que je te propose, c'est de faire une figurine Iron Man, quand j'en ai parlé, de la lester un petit peu pour qu'elle reste dans l'eau et puis que ça lui fasse une petite déco. J'avais pensé faire une figurine complète au départ, donc un personnage. L'aquarium est assez petit, ça risque de pas faire joli. Du coup, je vais faire un buste. Il sera bien au fond, sur à peu près la moitié de l'aquarium. Ça peut faire joli, calé dans le coin comme ça. Je vais te montrer aussi du coup, en profiter, comment ma technique pour le lester. Donc on ira devant l'imprimante, on fera une pause et on remplira de cailloux. J'ai acheté les genres de cailloux. Attends, bouge pas, j'arrive. J'ai acheté ce genre de caillasse un petit peu décorative qu'on met soit dans les aquariums, soit dans les vases avec des bougies pour faire beau, truc de meuf quoi, voilà. Donc j'ai payé ça 1,49 € à la foire fouille, c'est rien du tout. Je les ai pris rouges, on les verra pas, on s'en fout, mais au moins je sais que dans ma tête c'est rouge comme la figurine que je vais imprimer. Justement, j'ai été chez Dagoma la semaine dernière, on va en profiter pour tester leur dernier, un de leurs derniers filaments paillettes, le rouge pailleté, qui comme ça sur la bobine est splendide. Du coup on va l'imprimer en rouge pailleté, on va l'imprimer en creux, on fera la pause, on mettra les caillasses, on mettra ça dans l'eau. Je t'invite à me suivre, à tout de suite, bisous. Donc voilà, on se retrouve sur le bureau comme ça, tranquillement, j'ai envie de dire sans se prendre la tête. T'as compris la blague ou pas? Attends, je la refais. Sans se prendre la tête. Prendre la tête. J'ai pris la tête quand je l'ai dit. Elle est excellente. Tu te calmes. Bref. On se retrouve ici du coup directement sur Thingiverse pour chercher un buste d'Iron Man du coup, puisque le poisson s'appelle Jarvis. Bravo. T'as suivi? Il suit, bravo, super. Il s'appelle Jarvis, donc on va pas taper Iron Man, on va taper Dust. Et on va forcément retomber, je pense. Toi, tu te tais sur un buste d'Iron Man, il y en a un là. Je l'avais déjà imprimé, donc je sais qu'il fonctionne. Voilà, on cherche, j'aurais pas mieux. L'idée c'est d'avoir, alors ceux-là ils sont très beaux, je pense que tu les connais. Ils sont super beaux, mais on ne pourra pas les imprimer en creux. L'idée là c'est vraiment d'imprimer un seul bloc en creux pour pouvoir y glisser des cailloux pour le lester dans l'aquarium. Celui-là est très bien, donc je sais, je l'avais déjà fait, il n'y a pas de souci. Hop, j'en ai vu passer un deuxième. Alors il est mal imprimé sur la photo. Qu'est-ce que ça donne? Ah, il est fort, il est très low poly. Il est vraiment très low poly, donc ça m'intéresse pas vraiment. Hop. Non, on va rester sur l'idée de départ, c'est-à-dire celui-ci. Je sais pas ce que tu en penses, tu peux me donner ton avis. Je parle à l'écran, je suis désolé, hein, peut-être que tu m'entends même pas, tu entends des bruits ou la musique de fond. Hop, la tête est très grosse, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on va pouvoir faire une pause à ce niveau-là pour y glisser les caillasses. Donc voilà, allez, c'est parti, on va prendre celui-ci. Hop. On va regarder où il est parce que je voudrais juste regarder si je peux le couper en angle ou pas. Ça va être compliqué. Hein. J'ai regardé si je peux pas. Ça va être compliqué. L'idée c'est que j'aurais voulu faire un angle de 90 derrière pour caler vraiment dans le coin de l'aquarium, tu vois. Mais il n'y a pas assez de matière, hein. Je pense pas que ça va le faire. On va aller chercher quand même. Il est dans téléchargement. Hop. Hop là.
A few moments later. Putain, c'est long, j'ai pas la fibre. 2000 years later. C'est vraiment long là. Bah s'il veut pas, il veut pas, c'est tout hein. Allez. On va le glisser dans ce slicer, voir ce que ça donne. Hop là. Donc voilà, hop, 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 hop. On va essayer de se le mettre en rouge. Parce que c'est plus fun et parce que maintenant, l'option est proposée. Oh, c'est fort rouge. C'est parce que c'est mon écran, c'est de l'Adobe. Hop, regarde. Si on passe là tout de suite, c'est plus mieux. Hop. Ok. Bon. Du coup, l'idée là, c'est qu'il est vachement grand, donc on pense à bien mettre en creux. Hein. Vous avez l'option dans Cura by Dagoma pour mettre en creux. Il n'y a aucun souci. On va laisser charger pour l'instant. Normalement, si je vois les angles là, il n'y a pas besoin de support. Peut-être là un petit peu. Bon, 4 heures c'est beaucoup trop long. 4h30 même c'est beaucoup trop long. Mais en même temps c'est beaucoup trop grand. Donc je vais diviser l'échelle par 2. Voir ce que ça donne. Ça va nous donner une pièce de 5 cm de haut. Ça va pour un aquarium. 5 cm de haut en creux. Support partout. Hop. On est rendu à 1h30 d'impression en creux, support partout, avec une pause. Donc là, donc c'est pareil. Hein, Cura by Dagoma propose d'intégrer des poses dans le but de faire des changements de couleur. Ici, nous la pose, on va s'en servir pour intégrer des caillasses dans notre impression 3D de notre Iron Man. Donc voilà. Avant toute chose, on va vérifier le couche par couche si tout va bien. Donc il nous met bien les supports autour du cou, sous le menton et un petit peu de support là quand même. J'aurais pas cru. Et puis au niveau de la couche, bah c'est creux, pas de souci. Hop, tout roule. Donc je vais pouvoir remplir la tête de caillasse. C'est parfait, je repasse en normal. Je clique sur changement de couleur pour intégrer une pose et la pose je vais l'intégrer là. Histoire d'avoir assez de place pour pas en foutre partout et visser et verser mes caillasses. Et puis voilà, être tranquille. Hop, on fait sur plus. On a donc une pose à la 236e couche sur les 264 de ce STL. Donc c'est parti. J'insère la carte SD qui est de type SD dans la clé USB de type USB. Et je prépare l'impression. Il n'y a plus qu'à mettre dans l'imprimante et qu'à lancer. On se retrouve directement devant la Dagoma Neva Magis. A tout de suite. Allez, on est devant la Neva qui ventile parce que je viens de retirer le filament intégré dedans. On fait un focus sur la Neva, hein. De toute façon ici t'as pas besoin de voir ma tronche pour ça. Voilà, il est là. Le dernier rouge paillette de chez Chromatic by Dagoma. Je l'avais déjà ouvert, hein, je t'avouerai. Franchement je le trouve superbe. On va voir au rendu à l'impression. Il y a un effet cuivré. On pourrait croire, alors je sais pas le rendu que ça va vous donner, hein. On pourrait croire qu'il ressemble vachement au rouge paillette d'Ariane Place, mais en fait pas du tout. Les paillettes sont plus brillantes. On voit des paillettes dorées et des paillettes rouges. Et en réalité, il y a un effet cuivré vraiment intéressant. Je mettrai une photo sur mon Instagram. Le rendu en photo sera peut-être ou certainement pas pareil. Donc voilà. Donc ici, comme d'habitude, le petit silica gel, on le vire. On déboîte un petit peu. Alors, ils ont changé, on va voir. Ils ont changé apparemment le design de leur bobine 250. Elles n'étaient pas pratiques les anciennes. Tout le monde était au courant, ils le savaient aussi. Hein. On va voir ce que ça donne. Donc moi, comme à mon habitude, j'aime bien quand même couper en biseau le bout du filament
Ça facilite l'insertion dans l'extrudeur et puis aussi dans la tête d'impression. C'est une habitude que j'ai gardée, que j'ai depuis que j'imprime tout le temps. Et pour l'instant ça a fait ses petites preuves. J'ai pas de dérouleur de bobine de 250, du coup on va faire le... Ah, c'est compliqué hein. On va essayer de faire avec ça. On va voir ce que ça donne. Donc tu le sais, l'imprimante se met en chauffe. Je te laisse avec elle le temps qu'elle chauffe tout doucement. Le fichier est là dans la carte SD. Il n'y a plus qu'à. L'imprimante avale le filament. Comme tu l'as vu ou pas, j'ai joué le coup de la sécurité. J'ai changé mon dérouleur de bobine. Et ça se déroule plutôt pas mal. C'est assez cool. Hop. Bonsoir. Donc elle extrude un petit peu histoire de nettoyer. Voilà, on passe du doré qu'il y avait avant sur le rouge paillette de Dagoma. Ah, il va être super beau ce rouge paillette, franchement, je pense qu'il va déglinguer. Donc voilà, sans problème et sans surprise, c'est terminé. Hop. Je la laisse refroidir un petit peu la buse. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément une crotte en dessous. Et cette crotte, une fois qu'elle sera sèche, je vais aller la couper. Pourquoi la couper? Si tu as regardé mes anciennes vidéos de Dagoma, tu sais très bien que ça peut fausser l'auto-leveling, c'est-à-dire quand la tête va les capter où le plateau se trouve, elle va le faire à froid avec cette petite crotte de PLA au bout. Et puis à chaud, la crotte va fondre et puis la tête sera légèrement au-dessus du plateau et risque de mauvaise adhésion de la pièce au plateau. Du coup voilà, on laisse ventiler un petit peu, on vérifie qu'il n'y a pas de crotte avec la petite pince américaine qui va bien. Il ne te reste plus qu'à, mon cher ami, lancer l'impression 3D en appuyant sur le seul et unique bouton de la Dagoma Leva Magie. C'est parti, je te laisse avec cette impression d'1h30 avec la pause entre deux. A tout à l'heure, bisous. L'impression vient de se mettre en pause, je suis désolé, vous devez avoir un bruit de ventilation horrible. Je fais ce que je peux, je fais au plus vite. Donc voilà, elle s'est mise en pause, donc on est bien en mode creux. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques petits galets là, quelques petits caillasses rouges là-dedans. Je sais pas si c'est la meilleure solution et je vais sûrement en foutre partout. Et puis on va venir tout doucement les verser, hop, dans la tête. Ah, je leur fous partout. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ah, j'aime pas, c'est horrible. Une feuille, vite. Bon, je me suis fait un petit entonnoir. Oh putain, c'est quand même fastidieux. Hein. Oh, comment je suis en train de galérer les mecs. Voilà, nickel. Eh, trop bien, on dirait qu'il y a son cerveau qui sort de sa tronche. Allez, on s'en fout, c'est pour la vidéo. Hop. On reprend l'impression. À tout à l'heure. Oh bordel.
ça y est, comme tu peux le voir, il est là, il est tout petit, il est super beau, j'adore l'effet de ce filament. Pour rappel, un des derniers sorties de chez Dagoma, le rouge pailleté. Je crois qu'il y en a un bleu, qu'il y en a un vert. Je vous invite à aller voir, je vais mettre le petit lien dans la description de toute façon. Je l'ai bien sûr nettoyé de ses supports hors caméra. Je l'ai aussi un petit peu nettoyé à la flamme pour éviter les côtés saillants, pour que Jarvis ne s'écaille pas ses nageoires. T'as compris? T'as pas compris? Jarvis, poisson, écaille, ne s'écaille pas ses nageoires. Oh putain, ça y est! Oh, il a compris, ça y est! Oh putain, il a compris la vanne! Oh, j'ai cru qu'on l'avait perdu! Oh putain, bon, bref! Je m'attendais à ce que ce soit un poil plus lourd quand même. On va peut-être être face à un fail, à un échec. Il faut s'y attendre, Jarvis. Peut-être que ça ne va pas marcher, tu sais. Il y a des chances que ça ne marche pas. Et si ça marche pas, eh ben, il faut assumer et on recommencera. On trouvera une autre solution, mais tu auras ton Iron Man, je t'assure. Bon, on peut toujours le mettre au-dessus, pas de soucis, hein, mais bon, voilà. C'est pas le même effet tout de suite. Hein. Donc voilà, on tente devant vos yeux ébahis. Je vais faire un petit zoom. Hop. Sur Jarvis. C'est pas très droit, hein, mais on s'en fout, non? On tente de le mettre. On va déjà voir juste le déposer, ce que ça donne. Bah ça marche pas. Putain. Attends, bouge pas. T'excites pas, Jarvis, t'excites pas. Putain, je suis deg. En vrai, j'espérais quand même que ça marche. Ça marche pas. Ah putain, je m'en fous. Je vous la publie la vidéo. On s'en fout, on est des dingues. Bon, c'est pas assez lourd. Il y a juste encore un poil trop d'air en bas du bus, je pense, parce que regardez, hop, il remonte comme ça. Donc voilà. Donc pour l'instant, bah, Iron Man sera sur Jarvis comme ça. Voilà. On peut pas toujours réussir, hein. Oh, je suis désolé. Putain, merde. Ah putain, Jarvis, qu'est-ce que tu fais là? Tu déconnes, c'est ma réputation de YouTuber. Trade printing qui est en jeu. Bon, bref, c'est pas grave. Bon bah écoute jeune geek, qu'est-ce que tu veux que je te dise à part si ce n'est que c'est un fail, hein, comme on dit dans la toile, c'est un prank, c'est un fail, c'est tout ce que tu veux, mais c'est raté. Donc voilà, je ne m'avoue pas vaincu, je crois qu'il existe des colles spéciales pour aquarium, je vais aller me renseigner, faire un petit point de colle, il bougera plus. Dis-moi ce que t'en penses, si t'as une idée en commentaire, tu la mets. Est-ce que peut-être même de la pâte à fixe, hein, qui sait bien sécher, mettre un point de pâte à fixe en bas et puis remplir après, on bougera plus, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, je vais le garder parce que je pense que ça peut faire bien stylé. Sous la lumière, il est vraiment propre, il est vraiment brillant, j'aime beaucoup. Donc voilà. Je te fais quelques petites photos pour Instagram. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est tout simple, c'est l'artiste 3D, tu peux y aller. Si tu ne me follow pas encore, tu me follow. Si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est en bas, de quel côté je sais pas, parce que tu sais quand on fait du montage ça s'inverse après et tout, moi je comprends jamais rien. Bref, c'est là quelque part le bouton s'abonner, la petite cloche si tu veux recevoir les notifications à chaque fois que je m'abonne. Tu n'oublies pas de mettre en commentaire tout ce que tu penses et tu trouves que c'était chouette. Je sais pas non plus si tu as remarqué ce petit logo là quelque part par là depuis le début de la vidéo. En fait c'est tout simple, ça concerne les tipeurs, les donateurs, ceux qui veulent soutenir la chaîne. En gros c'est un objectif à atteindre que je me suis fixé, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est pour la chaîne, c'est pas obligatoire, les likes me suffisent. En tout cas je m'atteins un objectif et ce que je fais c'est que les tipeurs et donateurs qui ont mis dans l'objectif en cours recevront à la fin, une fois l'objectif atteint, un souvenir de la chaîne de l'artiste 3D imprimé en 3D, une petite figurine, un porte-clés, quelque chose estampillé avec l'artiste 3D en tout cas, pour garder un petit souvenir et pour dire voilà, t'as mis 50 centimes, ben voilà, t'as participé, t'as le droit à ton objet imprimé en 3D. Je vous en parle maintenant, je vous en parlerai plus jamais, mais vous verrez ce petit logo à chaque fois, j'espère qu'il évoluera, c'est pour moi et c'est pour vous aussi. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, j'ai plein d'idées pour cette semaine, ça devrait fuser, ça devrait publier à foison. Je te dis merci pour tout, à très bientôt, au revoir. Putain, ça marche pas, je suis deg. Ça pourrait le faire, hein.
J'étais sûr que ça allait marcher, mon Jarvis. J'étais certain. On va trouver un truc, t'inquiète pas. On va trouver, je te lâche pas. Oh là là là, je te jure.